Bonjour les gens, nouvelle vidéo sur le GTEC 170R. Alors aujourd'hui on va parler comment régler la carte. Ouais. Ouais, important. Donc, alors, premièrement il faut allumer le lanceur, mais vous restez appuyé sur la gâchette. Hein? Voilà, hop, Ah, c'est illogique. voilà, il a flashé blanc, vous relâchez. Alors là, dans un premier temps, il vous met le preset. Donc le preset, c'est le menu avec le mode de tir. Alors pour accéder dans le mode de tir, vous restez un peu appuyé sur le bouton on-off jusqu'au moment où ça clignote. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je suis resté même pas 1 seconde et demie. Hein. Si vous restez 3 secondes, il va repasser en mode de jeu et donc vous quittez le menu. Alors, donc il y a plusieurs modes de jeu. Vous avez le PSP 10.2. Vous avez le semi-infini, donc un coup par coup. Un coup, on appuie sur la gâchette, c'est-à-dire un coup, point. Le semi-limité à 15 billes par seconde. Le mode NXL 10.2, donc ça c'est le modèle, si vous jouez la NXL Europe, ben, c'est ce mode-là qu'il faut utiliser. Donc pour valider, vous restez appuyé un coup dessus. Voilà. Pour passer au sous-menu suivant, vous appuyez sur la gâchette. Et donc là, on a BPS on. BPS on, c'est la cadence de tir, donc le nombre de billes par seconde, quand les yeux sont allumés. Alors ici, il est à 10.2. C'est bon. C'est bon. Ouais. Je crois qu'on peut un peu faire mieux. Alors personnellement, moi, j'aime bien les mettre à 10.3. Parce qu'une bille qui passe à 10.4, ça peut arriver. 10.6, c'est un peu difficile. Donc de nouveau, je reste appuyé 1 seconde et demie. Hop. J'appuie une fois sur la gâchette. Clic. 10.3. Je réappuie un coup dessus. Je valide. Après, vous avez le mode BPS off. Ça, c'est quand les yeux sont coupés. Donc, la cadence de tir qui serait réglée par la gâchette, par la carte. Laissez-le à 10.0. Ça sert à rien d'essayer d'aller chercher 10.3 quand les yeux sont coupés. Après, on a le kick-in. Alors, le kick-in, donc je vous rappelle dans le mode NXL, donc vous êtes censé tirer 3 billes en semi-automatique à la vitesse de 5 billes par seconde. Si on diminuait cette vitesse, Lisa, est-ce qu'on en fait un sabre laser? Oui. Oui. Ah. Je suis ton maître. Oui, papa. Oui, papa. Donc, pour ça, on reste appuyé 1 seconde et demie. Hop, ça clignote. Ah, bah ouais. Et je suis resté appuyé trop longtemps. Résultat, il est repassé en mode normal. Donc là, je dois le couper. Hop. J'appuie sur la gâchette. Je l'allume. Il va flasher blanc. Voilà, je relâche. Boum. Je repasse au mode kick-in. Hop, voilà. Donc je suis resté, clac, j'appuie une fois bien dessus, j'ai relâché. Alors avec la gâchette là, vous allez défiler les chiffres. Donc, vous voyez, ça monte déjà jusqu'à 10. Et après, vous le mettez à 4.3. Parce que si vous le mettez à 4.0 ou à 3. Je crois que c'est 3.6 ou 3.7 le plus bas. Si, ce sera un meilleur sabre laser, mais là l'arbitre il va le voir, hein. Enfin il va le sentir, c'est rectal, oubliez, ça sert à rien. Donc la bille, elle va plus fort. Non, elle va pas plus fort, elle est lancée plus facilement. Voilà. Le ramping est lancé plus facilement. Ça c'est pas possible, aucun arbitre ne sait voir la différence entre 4.3 et 5.0. Par contre, entre 3.4 et 5, là il y a quand même une petite différence. Hop là. Alors, menu suivant. Le fameux restart. Alors, le fameux restart, officiellement, il est censé être à 0. Ouais. Personnellement, je le mets à 0.2. Pourquoi? Alors, c'est comme dans la vidéo que j'avais expliqué sur les modes de tir. Quand vous pianotez, vous pouvez facilement rater un petit coup. Or, 2 dixièmes de seconde, ça va compenser le fait que vous ratez un coup. L'arbitre est incapable de voir 2 dixièmes de seconde. 2 dixièmes de seconde de différence, en gros, c'est votre temps de réaction à dire il y a un joueur, je tourne la tête et je tire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le temps que va mettre votre influx nerveux. Donc c'est pas possible de voir la différence entre 0 et 0.2. Voilà. Mais par contre, entre quand vous maintenez un ramping avec un restart à 0 et que vous ratez de temps en temps, et un ramping où vous tirez avec un restart à 0.2, là par contre vous ne raterez beaucoup moins. Parce que ça, tac tac tac, ça met moins de 0.2 secondes. Mais
ça compense si vous ratez un coup. Le temps que vous faisiez que vous pianotez, les 0,2 secondes ne seront pas passées, donc le gun restera en mode ramping et continuera à tirer en ramping, il ne va pas repasser en semi. Par contre, si vous le laissez à 0 et que vous ratez une fois, il va repasser en semi. Donc, ça compense les maladresses des joueurs qui ne savent pas pianoter correctement ou qui ont une faiblesse dans une main ou, pour diverses raisons. Alors, après, vous avez la duel. La duel est à 23. Donc, de nouveau, comme tous les Gun Planet, je vous demande, ne touchez pas à la duel. Ça ne sert à rien. Sérieux? Ça ne sert à rien. Ça répond à 99% des cas. Hop, après, le debounce. Alors, le debounce, c'est la sensibilité de la détection du tir. Moi, personnellement, je les mets à 2. Alors, vous pouvez bien sûr monter. Hop. Voilà, moi je le mets à 2. Si vous le mettez à 1, si par exemple vous mettez une bouteille haute pression dessus et que donc il y a plus de kick, on ne sait jamais, le kick pourrait entretenir la cadence de tir et donc votre gun tirerait un peu en automatique. Donc sans devoir appuyer sur la gâchette, c'est un peu embêtant ça. C'est pas pour rien que en France, ils sont assez sévères sur la sensibilité de tir et ils demandent bien de mettre le debounce à 5. Alors, boum. Alors, le game timer, bon, c'est juste un chrono, c'est comme vous le sentez. Hop. Sleep, c'est. Donc là, il est à 20 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, il va se couper tout seul. C'est très bien comme ça. Hop. Le display timer, c'est l'affichage qu'il met par défaut. Par défaut, il me met ça. Voilà. Hop. Ça, c'est le compteur. Et il est non. Oui, c'est ça, il est non. Donc, il est à 0. Oui, il a OK. Il n'a jamais tiré. Voilà, allez donc pour après refermer votre mode de tir, vous restez appuyé sur le bouton, il va flasher jaune, boum, voilà, il est repassé dessus. Il y a quand même un truc que je vais changer, c'est que finalement moi le timer me sert à rien, donc je vais quand même changer ça. Attendez, donc je recoupe mon gun. Tu sais changer? Oui, je sais changer. Donc j'appuie sur la gâchette, hop, j'appuie, il va flasher blanc, voilà, il passe en mode setup, je relâche. Je vais jusqu'au menu qui demande l'affichage. Voilà, game timer. Non, c'est ça, display. Alors, hop, je reste appuyé. Clac, il clignote. Display. Alors, on peut mettre donc le timer, le shoot. Le roof, c'est la cadence de tir. Bon, voilà. Il y a 3 modes d'affichage. Alors, personnellement, je vais mettre le nombre de shoots. C'est le compteur. Je préfère mettre ça. Je reste appuyé une seconde dessus. Pouf. Voilà, validé. Et maintenant, je vais repasser sur le mode principal, donc le mode pour jouer, et il va afficher en fait le compteur de tir. Voilà. Et comme vous voyez, en fait, il a tiré en vérité 76 fois. C'est en fait quand les guns sont montés chez Planet, il tire une trentaine de fois. Là, il a tiré 76 fois pour vérifier que tout va bien. Voilà, voilà. Et donc après, pour couper votre lanceur, vous restez appuyé sur le bouton. Boum. Il va flasher mauve et puis rouge. Goodbye. Voilà. C'est marrant, pour allumer, il faut la gâchette plus le truc. Pas pour l'allumer, pour rentrer dans le menu du lanceur. Pour l'allumer, il suffit de rester appuyé sur le bouton jusqu'au moment où il va flasher chaud. Voilà, voilà, c'était la petite vidéo sur comment régler la carte du GTEC 170R. Alors, juste un petit correctif par rapport à ce que j'ai dit lors de la première vidéo, c'est au niveau du prix. Il est annoncé à 828,95 €. Wow. Voilà. T'es souvenu. Et pas 860 comme j'ai dit. Alors, un petit mot sur le prix. Je trouve personnellement, quand Planet avait sorti le GTEC premier du nom, non à 550 € si je ne me trompe pas, c'était une excellente chose. C'était parfait comme prix. 500. Parce que le but est quand même d'avoir un premier lanceur de compétition. Et là, il est déjà à 828. Personnellement, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Comme il est fourni comme ça, je trouve qu'il est 150 € trop cher. Cher, je trouve que neuf, il devrait coûter 650 €. 680 € à la limite. Allez, on va dire 680 €. Je trouve que là, ce serait correct par rapport à ce qu'on a là, parce que finalement, toutes les technologies qui sont dedans ont été déjà fortement approuvées. Le système des yeux est prouvé, le feeder est prouvé, le bolt est prouvé, la carte est prouvée. Je n'ai pas encore vérifié le régulateur, mais quelque chose me dit que ça doit être très très similaire. Donc voilà, c'est assez prouvé.
Maintenant, s'il il l'avait vendu 828,95 avec une embâche FL et le canon, le prototype en carbone, là, j'aurais dit ok. C'est quoi le truc Le même canon que le CS2. Non, mais avant le truc en carbone. Le shaft FL, Oui, le c'est shaft. l'embase. C'est quoi l'embase? L'embase, c'est ce qu'on met en premier, Ah oui, le truc. qui permet de serrer la bille. Ouais, le truc. Voilà, donc s'il était fourni avec une embâche shaft FL et le prototype en carbone, je dirais oui, j'aurais dit amen au prix. Mais il ne l'est pas. Donc voilà, pour moi il est 150 € trop cher, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Voilà. Prochainement, on va comparer le. Donc je vais vous prouver par A plus B que le Bolt, je suis sûr, donc j'ai pas encore vérifié, mais j'en suis quasi certain que le Bolt du 170R et le Bolt de l'ancien GTEC et GTEC 160R, c'est les mêmes. Je suis certain que c'est les mêmes. Même si ça ne doit pas changer à grand chose. Donc on va comparer. On va aussi démonter le régulateur pour bien voir à quoi il ressemble. Et je vais pousser le vis parce que j'ai envie de faire une vérification du solénoïde pour voir si les composés du solénoïde du 170R sont les mêmes que le GTEC. Parce que si oui, ce serait super pour l'avenir du solénoïde de ce gun. Ça, ce serait vraiment super bien. Je tiens à préciser que le solénoïde du GTEC 160R et CS2 et CS1 ne sont pas les mêmes. Ils ressemblent très fortement, mais ce ne sont pas les mêmes. Oh, il a mangé un truc. Oh, c'est pas grave. Excusez-nous, c'est Clara qui vient de passer. Voilà, le chien a mangé ça. Il mange tout. Il mange tout, le chien. Voilà, voilà. Donc, et on terminera par une vidéo de test de tir qu'on fera à Brainball à l'occasion. Voilà, voilà. Allez, les amis, gros bisous et à la prochaine. Je suis ton maître. Oui, maître. Que dois-je faire, maître? Éteindre et dire au revoir. Au revoir. Au revoir.